C'est vrai? Allez. Refuser de tomber enceinte pour sa carrière. Tadam, tadam, tadam. J'aime bien ce terme. J'aime bien cette thématique. Alors, t'es une jeune dame, tu excelles dans un milieu et vraiment, tu trouves que c'est pas le bon moment. En fait, il n'y a jamais de bon moment pour toi. Ta carrière, l'enfant va être un frein pour ta carrière, tu ne pourras pas te déplacer, tu ne pourras pas t'émouvoir. Et est-ce que dans ce temps d'absence, ils ne vont pas te remplacer, tout ça tu dis, bon, je mets fin à tout ce questionnement. Moi, je ne fais pas de bébé, peut-être jusqu'à ma retraite, en mot de Naomi Campbell, tout ça, ou bien j'en fais pas du tout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Cependant, est-ce que ça en vaut la peine de ne pas faire d'enfant à cause de sa carrière? Vous aurez le temps d'intervenir tout à l'heure au 27 22 40 12 58. Pour l'instant, on échange entre nous sur ce plateau. Alors, Ange, refuser de tomber enceinte pour sa carrière. Ben, moi, je pense que il n'y a pas à refuser, au fait. C'est pas incompatible, c'est compatible. Donc, on se donne du temps. Et en même temps, il faut dire déjà, il y a la culture aussi. Oui. Hein. Il y a la culture parce que, bon, enfin, je dirais ici, mais chez nous, on ne planifie rien. Un bébé, ça se planifie. C'est toute une question d'organisation. Il ne faut pas faire le bébé par émotion parce que tu as envie de faire le bébé. Aujourd'hui, nous sommes dans une société individualiste. Donc, du coup, avant de vouloir faire un bébé, il faut s'organiser. Il faut être sûr qu'on a les ressources financières, on a les ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, tu fais un bébé, excusez-moi, même les assistantes de maison qu'on appelle les servantes, il n'y en a plus, presque plus. Ah, tu c'est peux difficile. bien appeler assistante de... Ouais. Voilà. Il n'y en a presque plus et c'est difficile. Elles viennent, elles ne durent pas. Maintenant, bon, je pense que quand je dis que ce n'est pas incompatible, on peut travailler, s'organiser, faire son bébé. Ou soit on dit, bon, je décide de faire mes enfants, je marque une pause pour le travail. L'année sabbatique. Oui. Voilà, je m'occupe de mes enfants, j'assume pleinement et après, je reprends le travail. Mais bon, après, décider aussi de ne pas en faire du tout, c'est un choix. Il faut respecter le choix des gens. D'accord. Voilà. Alors, toi qui as bien été dans l'univers culturel, tu sais un peu comment ça fonctionne. Oui. Et on sait que le public n'arrête pas à retourner sa veste. Et c'est ce que je me dis, que est-ce que ce n'est pas ce qui fait que les femmes ont réellement peur? Par exemple, un homme encore, ça passe, ce n'est pas lui qui porte l'enfant. Mais pour une femme, elle se dit, si je m'absente au bout de peut-être, je fais 6 mois, je fais 1 an, et qu'est-ce qui prouve que quand je vais revenir, j'aurai encore cette même affection du public? Mais on ne perd rien. C'est un pur bonheur, au contraire. C'est juste, c'est une grâce divine d'avoir des enfants. Moi, j'ai parlé de mon témoignage tout à l'heure. J'ai fait 3-4 ans sans travailler. J'ai pris le temps de m'occuper de mes filles. Et je sais ce que ça m'apporte et ce que ça m'a apporté. Donc, on peut marquer une pause pour s'occuper de ses enfants et puis on se réorganise pour revenir sur le marché. Voilà. D'accord. Bessa Djaï. Oui. Oh, pour moi, je crois que c'est tout un programme, c'est un choix. Le choix de ne pas faire des enfants pour sa carrière, c'est légitime. C'est comme vouloir boire une tasse de thé ou ne pas vouloir boire la tasse de thé. Donc, c'est normal, je crois que... Et après, c'est toute une question de responsabilité aussi. Voilà. J'en fais parce que j'ai réuni tous les moyens dont on a parlé là, ou j'en fais pas parce que j'estime que ce n'est pas le moment. Donc, je suis focus sur ma carrière, c'est tout. Mais au soir de ta carrière, Bess, avec qui vas-tu partager tes plus beaux instants? Avec qui tu vas partager ton argent? Alors, tu estimes qu'un homme qui décide de ne pas avoir d'enfant, oui, c'est légitime pour lui, alors que pour une femme, ce n'est pas légitime. Parce qu'il y en a plein, des hommes qui disent aussi... j'ai pas le temps, je ne peux pas faire alors, la femme, elle a aussi le droit, j'estime. Au soir de ma vie dont tu parles, je me suis accommodé à cela. Donc, je crois que j'ai pesé et les pour et les contre. C'est logique pour moi. Et on les appelle ces gens de femmes-là les nullipares. Ces femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Et elles existent. C'est une communauté qui existe. Je crois qu'aujourd'hui, elles ont le droit d'exister parce qu'elles ont fait un choix dans leur vie. Voilà. C'est normal. D'accord. Patricia. Oui. Alors, moi, franchement, je veux dire, je ne trouve pas d'inconvénient à faire un bébé, même si je suis en pleine ascension, quel que soit le travail que je vais exercer. Ce n'est pas parce que je suis, je veux dire, dans une émission à plein temps ou un poste responsabilité. Voilà, je veux dire, de responsabilité ou d'un poste où j'ai tant rêvé que je vais me dire, ah, mais là, si je fais un bébé maintenant, je ne pourrai pas parce que là, je vais perdre des fans, je ne pourrai pas voyager et tout. Non, ce n'est pas possible.
Je suis dans une relation, si là, il s'avère que je suis enceinte, j'assume ma grossesse jusqu'au bout. Dans le cas contraire, si ce n'est pas une histoire de ça m'a, je vais dire, le truc m'a surpris, je planifie. Je sais qu'à telle période, je pars en vacances. Donc, avant d'aller en vacances, là, je sais à quel mois tomber enceinte et aller tranquillement. Et même si c'est en plein boulot, je peux gérer. Après, comme on dit, là, il y a eu beaucoup de femmes, dans notre cas, qui ont été enceintes, qui ont fait des bébés, qui sont même venues avec les bébés au travail. On a trouvé comment dire ça, un compromis pour pouvoir garder l'enfant et tout. On a la chance d'avoir encore nos mamans, nos sœurs auprès de nous. Donc si, comme Ange l'a dit à l'instant, on ne trouve pas de bonne assistante de maison, je vais profiter de la présence de maman, de mes sœurs. Le bébé est là. Le temps de partir au travail, revenir et tout ça. Si monsieur n'est pas là, mon chien et tout, j'aurai toujours la solution pour pouvoir garder les enfants. Et comme tu as dit là, le temps d'arriver au soir de la carrière là, ta fille et toi, vous êtes des partenaires. Tout à fait. Vous bavardez, c'est ma CP, c'est ma copine. Mais après, c'est-à-dire, j'ai brillé à l'écran, j'ai brillé dans des pays. On a parlé de moi, j'étais au sommet. À 60 ans ou à 55 ans, c'est maintenant que mon enfant a 2 ans. C'est pas intéressant. Peut-être je vais partir avant de le laisser. J'aurais même pas le temps même de profiter de l'enfant et tout ça. Non, 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 non. Si là, maintenant, je me fais enceinter, bah, je vais juste changer de style vestimentaire. Vous ne me verrez plus en fait, je serai en boubou maintenant. Quand ça arrive là, je m'en vais. Mais je ne veux pas bloquer la grossesse parce que je suis en train de monter ou je suis en train de préparer ma carrière. Non, pas possible. D'accord. 27 22 40 12 58. 27 22 40 12 58. C'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour intervenir. Alors, Patricia, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y a la famille, il y a les amis qui peuvent t'aider à éduquer l'enfant, tout ça, à remonter la pente, certes. Mais généralement, on épouse des carrières parce que, et je vais dire quoi, il y a un bon nombre de personnes qui nous admirent, qui comptent sur nous. Est-ce que, quand ton corps peut-être va être modifié, est-ce que tu es sûr que ces personnes-là vont toujours encore m'aimer, c'est ça? Voilà. Non, mais je vais trouver toujours la tactique, le moyen de me faire toujours aimer par ces téléspectateurs-là. Vous m'avez connu Skichou, genre Miskini Mi Apuchou. Après la grossesse... On appelle ça comment? Skichou. Et après la grossesse, non, j'ai créé. Après la grossesse, il s'avère que j'ai pris de la forme et je suis devenue un peu plus grosse. Non, je vais trouver le moyen de me faire aimer de par ma forme. Si moi, je m'aime déjà, ils vont m'aimer eux. Ils vont savoir que c'est la maternité là qui a fait que j'ai changé de forme. Mais après, je vais dire, je mettrai du sien. Je mettrai mes efforts afin de pouvoir faire du sport, me ménager. Mais en tout cas, ils vont m'accepter de mon nouveau modèle. OK. Alors, Ange, quand on a affaire à des patrons parfois égoïstes, qui, pour eux, c'est leur travail d'abord qui prime. C'est ce que tu produis qui les intéresse. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller, je vais dire... De prendre une grossesse. De faire 6 mois, mais voire 1 an d'absence. Quand on sait que dès que tu bouges net, il risque de te remplacer. Pourtant, tu as galéré pour bâtir cette carrière. Heureusement qu'il y a la loi qui est là pour protéger toutes les femmes. Hein. Heureusement. Sinon, à quoi ça sert? Il y a une loi qui est là pour protéger les femmes enceintes. Donc, elles sont déjà protégées par cette loi. Donc, voilà. Après, lui, ce sont ses émotions, mais la loi est là pour protéger toutes les femmes enceintes. Le congé de maternité. Voilà. D'accord. Même il y a le congé de paternité aussi. Koulibaly, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Ça va bien, Koulibaly? Oui, ça va très bien. Tu nous appelles d'où? De Makori? Super. Alors, Koulibaly, pour toi, est-ce que c'est logique de refuser de tomber enceinte à cause de sa carrière? Pas du tout. OK. Parce que pour moi, la vie est fondée sur 2 bases. Lorsqu'on est, on cherche à avoir une vie professionnelle Oui, et une vie familiale. exactement. Donc, on ne peut pas laisser une ligne au détriment de l'autre. Choisir sa profession au détriment de sa famille, c'est comme si on mettait un frein à l'humanité, à l'existence de l'humanité en quelque sorte. Parce que si vous ne voulez pas faire d'enfants, parce que vous devez gravir des échelons professionnellement, si toutes les femmes en font autant, je ne pense pas qu'il y aura des générations qui n'existeront pas. C'est bien noté. Et là, en ce moment, votre profession sera une profession vaine en quelque sorte. Merci beaucoup. Ouh, on salue le bébé à côté. Oui, merci beaucoup, Koulibaly. Alors, Bess, généralement, c'est les personnes qui refusent de faire des enfants à cause de leur carrière. Est-ce que ce n'est pas un manque de confiance en soi et surtout en leur capacité? Moi, je crois que c'est plus le poids de la responsabilité. Parce qu'à un moment, quand on n'arrive pas à gérer situation de famille et tout, parce qu'encore, il faut que ces femmes-là
soit en relation avec quelqu'un, avec un homme. Il y a même des hommes, je ne vais pas mêler les hommes à ça, mais plus qu'on parle de tomber enceinte, ça s'adresse plus aux femmes. Alors, je vais dire, c'est être efficiente, être performante au travail. Et donc, ça demande beaucoup de choses. Alors, si j'arrive même pas moi-même à me gérer, à gérer un programme de travail et encore à prendre des enfants sur moi comme une charge, mieux vaut pas les mettre au monde. Parce qu'il y a ça aussi. On les fait venir au monde. Est-ce qu'il y a les moyens de s'en occuper? Il y a ça à prendre en compte. Et pas le programme. Je crois que c'est légitime de faire un choix et de dire se consacrer uniquement à son travail pour être encore plus efficient. C'est mieux que de mettre au monde des enfants qu'on va regarder comme cela, livrés à eux-mêmes. D'accord. Donc, Allô? mettre des enfants au monde, là, c'est être Je dis c'est un choix. Je dis je Allô? ne fais pas, Je dis, c'est livrer ses enfants. Là. Ah oui, je ne peux pas. Je suis Donc je désolée, ne les fais pas venir au monde. S'il vous plaît, on a un appel de Dinguerie, Korogo. on dit. Oh oui, je suis choquée. Ça va bien, Korogo, monsieur? Ça va très bien. Allô? Razé, Goneya. Allô? Waouh! Razé, il faut parler. Et Wi-Fi, Mary. 27 22 42 58, 27 22 42 58. Il ne reste pas assez Il reste de pas où? temps pour clore ce débat. On n'oublie pas que juste après le débat, on part pour Biggie Poco Poco et ensuite on va retrouver Patricia Quadio dont le Qui suis-je et juste après, ça sera Darka DJ qui prendra la main pour aujourd'hui Appelez, le c'est un quiz sujet intéressant. Pour musical. faire des enfants pour être livré à eux. Regardez-moi. Mais donc je ne les fais Il pas. faut une descendance. Il faut C'est ta laisser descendance, la il trace. faut aller à Boisson. Et justement, Patricia, Regardez. est-ce que Eh bon, cela pardon, dépend pas pardon. aussi du type de métier qu'on fait? Imagine quel que soit si le je suis type. là tout de suite mannequin et que c'est mon corps qui est vu d'abord, Oui. tu vois, ou encore je suis flic ou juge, et que mettre un enfant au monde peut être, je vais dire, ma partie sensible, peut Donc tu es être... en train de stigmatiser ces métiers? Attention. Non, attention, Tu reste as dit tranquille. flic, juge, mannequin. C'est-dire Je suis que en train de je prendre fais un ton exemple. métier, Tu es en train de les condamner. Elle est en train de donner des exemples. Tu n'as pas donné de métier. je fais un Il faut métier... dire, il ne faut pas faire. Monsieur Gbess, ne cherchez pas des arguments ni d'échappatoire. Merci. Merci beaucoup. Alors, Oui. Merci. vous faites un métier à risque, un métier qui, je vais dire, demande assez de discrétion, qui demande, qui parfois Ah met oui. la vie de vos amis, de votre entourage Oui. ou même de votre famille en danger. Oui. Est-ce que vous allez vouloir venir mêler un enfant à ça? Discrétion, tu l'as dit à l'instant. Vu que c'est un métier de discrétion avec beaucoup de sensibilité et tout, mais c'est dans la discrétion là que je vais faire l'enfant. C'est-à-dire, on aura l'impression que je suis allée en mission. Pourtant, je suis en train de poursuivre ma grossesse. Obligé. Je fais le bébé et le bébé se trouve quelque part ça, la là-bas. grossesse. Chez un parent. On a parlé de métier à risque, donc je prends le temps de faire mon bébé dans la Assumer. discrétion. D'accord? Mais dans le cas où je renvoyer. suis comme dans ce métier où je fais la machin et tout, bah, ça suit ma grossesse. Sauf que je veux dire, dans mon habillement, dans mes manières et tout, on ne saura pas. C'est moi qui vais vous dire que j'ai fait un bébé, ou je suis enceinte, ou encore par les traits de mon visage. Sinon, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Ouais. Bonsoir, monsieur Louan. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est logique de refuser de faire un bébé à cause de sa carrière? Non, pas logique, madame. Ah, Et pourquoi? Oui, parce que ma grand-mère me disait Mhm. que c'est dans la vieillesse qu'on voit l'importance d'un enfant. c'est ça? Ok. Dans la vieillesse. Lorsqu'il est bébé, on ne voit pas son importance, mais lorsqu'il grandit, que toi tu deviens un bébé pour ton Effectivement. enfant. Mais monsieur Parce Louan, que c'est quand... un Oui. enfant a besoin d'affection, a besoin de temps. Vous, vous êtes tout le temps parti. Vous n'avez réellement pas de temps pour vous-même. Est-ce que c'est logique d'en faire encore? Mais n'est-ce pas mieux de laisser tomber ou bien d'attendre en fin de carrière pour en faire? Oh là là! Monsieur Louan, vous savez qu'ici, là, on fait les barrets, on chauffe le coin. Tu Vous ne avez cherches pas commencé à bien ton devenir- téléphone, tu viens. C'est pour ça, monsieur Louan, rendez-vous tout à l'heure dans le Qui suis-je pour avoir 30 000 francs de crédit de communication en donnant la pouvoir bonne bien réponse. charger Comme ça, le la téléphone, prochaine là. fois, tu vas mieux nous appeler. Mais c'est Hein? pas de sa faute aussi, oh. Donc, vous Depuis voulez dire quoi? matin- Ces unités sont finies? Depuis ce matin, comme j'ai dit là, le réseau était perturbé. C'est ça, ça, Et c'est peu vrai qu'il aussi. avait, il nous a appelés. Ça, c'est vrai. On vous comprend, monsieur Loin. On compatit même aussi. Alors, on va terminer. Et là, la dernière question revient justement à T'as notre fini comme ça, le invité. débat caché comme ça? Alors, Ange, est-ce que Pas son d'enfants, monsieur, restez sur votre Je position. suis stérile, c'est pas ton problème. Ah, d'accord, nous, on va faire des enfants. Allô? Dernier appelant. Allô? 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 Réponds, Clément, Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Pourquoi j'ai l'impression que je parle à Clément? Ah non, c'est pas son nom, c'est moi qui ai dit. C'est Bess qui fait ça. Non, prénom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Traoré. Traoré, tu nous appelles d'où?
Je vous appelle dernièrement. Les mamans sont bien ici. Hein. Juste à côté des choses, comment on appelle le nouveau pont qui se trouve juste à côté de chez moi. Y4. Ah, c'est super ça, Y4. Y4, d'accord. Oui. Alors, dis-moi un peu, Ouattara, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est logique de refuser de faire un bébé à cause de sa carrière? Ben, moi, je pense bien qu'on ne doit pas penser même à ce genre de choses-là. Vraiment. Oui, puisque tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a besoin d'avoir enfant. D'accord. Ceux qui n'ont pas d'enfants, D'accord. tantôt même là, il y a d'autres qui viennent dépenser des milliards pour avoir des enfants. Mais s'il n'y a pas d'enfants, ça dit que dans nos générations-là, quand nos générations-là vont finir, et puis supposons que nos générations-là, après nos générations-là, il n'y a pas des enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça? Faut dire. Et puis tout le monde va vieillir, et puis maintenant, ça dit qu'il n'y aura pas des enfants parmi... Les enfants, là, c'est sacré. Il ne faut pas que quelqu'un va parler de ça, puisque quand tu parles de ça, c'est comme toi-même tenter de t'insulter. Comment ça? Oui, puisqu'il faut pas, on ne s'amuse pas à l'enfant. Les enfants, là, c'est sacré même d'ailleurs. Mais tu peux pas D'accord, faire. merci beaucoup, monsieur Ouattara, merci beaucoup. Tu applaudis. Alors, Vu qu'on était enfants et puis on a grandi, si nos C'est parents clair. voulaient regarder leur travail pour ne pas faire des c'est clair. enfants, Alors, allait on être ça. conclut rapidement. Ça, Alors, on on parle fait ça, généralement on de fait métier. Ne faites pas ce que vous voulez. Et il y a des femmes qui adorent se cacher réellement dans leur métier pour dire c'est à cause de mon métier, je ne vais pas faire d'enfants. Mais je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi de savoir, est-ce qu'en vrai, ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé le bon partenaire? Parce que quand on fait, par exemple, le métier d'animation, on se dit... lorsque tout le monde aura les yeux tournés sur ma grossesse ou bien lorsque la direction emmènera une nouvelle pour prendre ma place, au moins j'ai mon ami, j'ai mon chéri qui pourra m'épauler. Mais quand je pense que j'aurai personne, ou bien c'est le mari de quelqu'un, ou bien ce dernier-là peut sauter du jour au lendemain, est-ce que ça donne le courage de faire un enfant? Bon, après, ça dépend. Hein. Ça dépend de soi-même. Tu peux faire ton enfant pour toi. Tu ne fais pas ton enfant forcément pour une autre personne. La preuve en est, il y a des hommes qui font des enfants qui abandonnent. Ben Donc, voilà. si tu es déterminé à avoir un enfant, mais tu fais ton enfant pour ton propre plaisir. Et quand on dit on est carriériste, on s'organise. Voilà, on s'organise pour faire son enfant. Donc, c'est un plus bonheur d'avoir un enfant. Il ne faut pas trouver des prétextes. Voilà, des prétextes. Voilà. Merci beaucoup à toi, Ange. Merci beaucoup, Gbé Sadjaï. Oui, merci beaucoup, Patricia Quadio. Il ne faut pas les diaboliser. C'est des femmes qui sont beaucoup aimantes aussi. Hein. C'est clair. Allez, il y a le jumeau.